Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente comment planter des fraisiers. Donc j'ai réalisé 2 sillons à la motobineuse de à peu près une vingtaine de mètres et d'écart à peu près 1 mètre. Et entre les 2 fraisiers, 30 cm et 40. Donc il y aura 2 sillons de fraisiers à peu près. Il y a 180 fraisiers à racines nues. Donc on les plante en automne. La différence qu'il y a à racines nues, c'est que par rapport aux godets, c'est qu'elles ont déjà des racines assez longues et sont beaucoup plus robustes que les godets. Bon, après, l'inconvénient qu'il y a par rapport au godet, c'est que le godet, on peut les maintenir et là, à racines nues, on ne peut pas les planter au mois de juin et mai quand il y a des fortes chaleurs. Voilà. Donc c'est la différence qu'il y a pour moi. Et donc du coup, j'ai acheté du fil. Donc de vigne noire qui est beaucoup plus épais par rapport aux autres, et je vais faire des trous avec le plantoir. Des remontantes et non remontantes. La différence des remontantes, c'est jusqu'au gelé, et non remontantes, c'est de juin à juillet, tout dépend de la variété. Donc là il y a de la maestro, pardon, de la Mara des Bois, il y a de la gariguette, bon il y a un peu de tout, hein. Donc je vais vous montrer comment je fais. L'avantage qu'il y a par rapport aux racines nues et les godets, c'est que si j'avais acheté des fraisiers dans un godet, il aurait fallu que je coupe plus gros. Là j'ai fait une incision au cutter. Bon, éviter de faire des gros trous pour éviter de désherber beaucoup, parce qu'après il va y avoir de l'herbe qui va pousser au dessus. Et donc du coup je plante comme ça. Donc j'ai déjà fait un trou au plantoir. Donc j'enfonce bien la racine au fond. Alors évitez que ce soit surélevé, hein, parce que là c'est pas bon du tout. Donc il faut bien enfoncer, hop, et ramener la terre avec le petit doigt doucement. Voilà, et laisser la pousse au-dessus du plastique. Donc voilà, là c'est bon. Deuxième, comme ça, on le met et on bouche. Voilà, on nettoie juste un petit peu. Donc du coup, là, il y a un intervalle de 40, je me suis fait une petite règle. Donc là, il y en aura ici tout le long. Et là, tous les 30. Bon, celle-là, c'est pas celle-là, c'est l'autre que j'ai là-bas. Donc je vais vous montrer comment je fais pour planter au plantoir. Donc là, c'est à peu près aligné au niveau des trous. Donc ça fait 30 cm. J'aurais pu mettre le cordeau, mais ça me va mieux comme ça. Donc je me mets comme ça, à peu près. Il y a 30. Je regarde en face et je fais mon trou. Alors j'hésite pas à tourner pour bien enfoncer. Voilà. Je reprends la racine. Je reste juste à ras, pas trop au fond, ni trop au-dessus, juste comme ça, et je ramène la terre. Avec mon petit doigt, voilà. Et celui-là, on n'entendra plus parler de lui. Ça va se boucher. Hop, deuxième. Pareil. Hop. Là. Et on enfonce. Voilà, à ras. Bah. Donc ça évite de le faire au cutter, parce que le cutter, le problème qu'il y a, c'est que si on agrandit le trou, il y a de l'herbe qui va pousser tout autour. Après il faut désherber, hein. Donc ça donne plus de travail. Voilà.
Voilà, à ras. Ça se présente comme ça par 20. Donc, bien au fond, pas trop haut. Et on bouche. Voilà. Donc voilà, il y en a 180. Donc c'est à peu près droit. Bon après ça peut être un peu décalé, c'est pas trop grave. Donc la terre au niveau d'ici, j'ai pas voulu la remettre par dessus parce qu'après je vais avoir des mauvaises herbes. Donc je vais étaler la terre par ici et on verra qu'est-ce que ça donne. C'est des agrafes pour attacher. Donc j'aurais pu remettre de la terre par là, mais ça je ne veux pas le faire parce qu'après je risque d'avoir des mauvaises herbes. Du coup j'ai pas eu besoin d'arroser les fraisiers parce que la terre est humide quand même. Hein. Voilà, elle est assez humide. Elle n'est pas mouillée, elle est assez humide. Donc du coup après si c'est assez sec, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça puisse vous aider. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.